Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien, chers frères, vous devinez que c'est avec une grande joie, une grande satisfaction que je me trouve aujourd'hui dans ce prieuré Saint-Pédis, la première fondation de notre fraternité Saint-Pédis, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis au Canada. Les conditions dans lesquelles les choses se sont passées ont été évidemment providentielles, et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont collaboré à l'érection de ce prieuré de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis ici au Canada savent que vraiment c'est la providence, c'est le bon Dieu qui a voulu que cette fondation ait lieu et qu'elle ait lieu ici, entre les deux grandes villes du Québec, Québec et Montréal. Et non loin, guère plus loin de Sherbrooke. Par conséquent, nous sommes persuadés que cette maison, d'ailleurs, qui déjà fut une maison religieuse, puisque c'était les missionnaires de Lyon, enfin les missions africaines de Lyon, qui l'habitaient, et je dois dire que je me souviens avoir visité cette maison ici en 1955, lorsque les pères de missions africaines de Lyon y étaient encore. Je suis venu ici visiter le père provincial et les novices qui se trouvaient ici, à cette occasion, et donc un signe que la Providence tenait à ce que nous venions ici. Je pense que vous savez ce qu'est la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, et que vous savez que cette fraternité a été reconnue officiellement par l'Église. C'est l'évêque de Fribourg que je suis allé voir au mois de juin 1970, et auquel j'ai demandé la reconnaissance de notre fraternité sacerdotale à Fribourg, en Suisse, qui, le 1er novembre 1970, me donnait un papier confirmant l'érection de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Or, vous le savez, quand un évêque d'un diocèse signe un décret de l'érection d'une congrégation dans son diocèse, il ne peut plus la supprimer. Il ne peut plus la supprimer. Pourquoi? Parce que Rome protège les congrégations. Quand un évêque a décidé d'ériger une congrégation, ce n'est pas pour que l'évêque suivant, par exemple, la supprime. Il faut recourir à Rome. L'évêque doit recourir à Rome pour supprimer une congrégation. Et c'est Rome qui doit prendre le décret de suppression d'une société, mais pour cela, il faut vraiment des causes très graves, très graves. Il faut vraiment que la société ait manifesté des signes contraires au bien de l'Église. Contraires au bien de l'Église. Par conséquent, notre société a été reconnue par mon évêque de Fribourg, et même, nous avons même reçu une lettre de louange de Rome, de la part du cardinal Reit, préfet de la congrégation du clergé, qui nous a envoyé une lettre de félicitations, de louange pour l'érection de notre congrégation et de félicitations pour la manière dont étaient rédigés nos statuts. Ce sont des choses importantes. C'est donc l'Église qui a reconnu véritablement notre société. Alors pourquoi, 2 ans après que nous recevions cette lettre du cardinal Reit, 2 ans seulement après, nous recevons brutalement de Rome une lettre disant « Votre fraternité est supprimée, votre séminaire est supprimé ». Et ce n'était même pas une lettre de Rome, c'était une lettre de l'évêque de Fribourg. Or, l'évêque de Fribourg n'a pas le droit
de supprimer notre fraternité. Il fallait que ce soit un décret venant de Rome qui supprime notre fraternité. Il n'a pas le droit d'être délégué par Rome. C'est Rome même, la congrégation romaine, qui doit prendre la décision. Donc il y a eu là un jeu d'influence mauvaise, d'influence satanique, il faut le dire, contre notre société. Pourquoi ? Parce que notre société, la fraternité sacerdotale s'impudise, se destinait à faire de vrais prêtres. Des prêtres comme l'Église en a toujours fait. C'est pourquoi elle s'appelait fraternité sacerdotale. Parce que le premier but de la fraternité, c'est de former des prêtres. De former des prêtres, mais comme tous les évêques ont été formés, nous ne faisons rien d'autre que ce que les évêques ont toujours fait depuis des siècles et des siècles pour former des prêtres. Nous n'avons rien changé. Alors pourquoi supprimer cette fraternité sacerdotale à laquelle se donnait un rendez-vous de nombreuses vocations? D'ailleurs, non seulement des vocations sacerdotales, mais des vocations de frères, des vocations de sœurs, en grand nombre. C'est pourquoi, devant l'iniquité de ce jugement, l'iniquité, la malice de cette décision qui était prise contre nous, j'ai cru en conscience ne pas pouvoir accepter. Je n'ai pas été appelé devant un tribunal à Rome pour que cette congrégation soit supprimée. On ne m'a pas interrogé, on ne m'a rien demandé. Sans doute, des cardinaux m'ont demandé de venir à Rome, mais ils m'ont dit eux-mêmes, nous ne sommes pas un tribunal. Nous avons simplement voulu vous demander quelques informations sur votre fraternité. Nous ne sommes pas un tribunal. Donc je n'ai jamais été jugé par Rome. Je n'ai jamais pu répondre devant un tribunal. Je n'ai jamais pu avoir un avocat avec moi pour me défendre dans la cause. Ce qui est prévu dans le droit canon, ce qui est prévu dans la loi de l'Église. La loi de l'Église est sage, au moins aussi sage que les lois civiles. Et dans les lois civiles, on a le droit de se défendre lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on doit prendre un jugement, lorsqu'il faut supprimer une société, on a le droit de se défendre. Je n'ai pas eu le droit de me défendre. J'ai essayé de me défendre par la congrégation de la signature apostolique, dirigée par le cardinal Staffa à ce moment-là. La plainte que j'ai faite a été reçue, mais 5 jours après, venait un ordre, non, nous ne pouvons pas étudier votre cas. Interdiction d'étudier votre cas. Qu'est-ce qui se passe? Où est la justice encore dans le gouvernement de Rome? Invraisemblable. Et cela uniquement parce que nous gardions la tradition. Parce que nous faisions ce que l'Église a toujours fait. Donc, en conscience, j'ai vraiment cru devant le bon Dieu, je ne pouvais pas accepter une chose comme ça. Et c'est pourquoi je continue. On veut nous supprimer. Pourquoi veut-on supprimer notre fraternité? Parce que ceux qui désormais ont une certaine responsabilité dans l'Église à Rome veulent absolument que nous changions d'orientation dans l'Église, que nous prenions ce qu'ils appellent une orientation œcuménique. Qu'est-ce que cela veut dire? Une orientation œcuménique. Vous savez que maintenant il y a la Bible œcuménique. Une Bible œcuménique. Officiellement. La réforme liturgique, c'est celui même qui a fait cette réforme, Monseigneur Gouni, qui a dit que cette réforme était une réforme œcuménique, faite dans un but œcuménique. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement nous assimiler aux protestants. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. On a voulu que nous puissions prier avec les protestants, que nous puissions nous réunir avec les protestants, que nous puissions faire un culte avec les protestants, sans que les protestants se convertissent pour autant, qu'ils restent ce qu'ils sont. De nous, on a voulu faire une Bible œcuménique, mais c'est une contradiction dans les termes, une Bible œcuménique. Qu'est-ce que la Bible? C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut changer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut modifier la parole de Dieu? C'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. C'est Dieu qui est l'auteur de l'Écriture sainte. Ça, c'est de foi. Il ne faut pas nier ça.
Tous les conciles ont affirmé ça, le Concile de Trente, le Concile de Vatican Ier, qui est l'auteur de l'Écriture sainte, Dieu lui-même. Alors comment peut-on modifier les textes pour plaire aux protestants et plaire aux catholiques? Une Bible dont peuvent se servir ceux qui n'ont pas notre foi et ceux qui ont la foi catholique. On ne peut pas changer ce que le bon Dieu a fait, on ne peut pas changer la parole du bon Dieu. C'est impossible, ça. Ce sont des choses qui sont inadmissibles. Comment cela peut se faire? Alors, mystère d'iniquité, mystère extraordinaire. Nous vivons un mystère invraisemblable. Le démon a pénétré dans l'Église, le pape lui-même l'a dit, les fumées de Satan sont dans l'Église, l'Église va à l'autodestruction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, nous constatons. Mais avons-nous le droit, nous, de collaborer à cette autodestruction? Avons-nous le droit de collaborer à ces fumées de Satan qui sont dans l'Église? Non. Alors nous refusons de collaborer, et en détruisant mon séminaire, et en ne voulant plus faire de prêtre, je collaborais à la destruction de l'Église. Je collaborais à l'autodestruction de l'Église. Je collaborais à l'introduction encore davantage de Satan à l'intérieur de l'Église. C'est certain, c'est évident. Qu'est-ce que vont devenir les séminaristes? Où vont-ils aller se former? Dans quel séminaire? On leur apprendra plus que c'est le credo, le véritable credo. On leur fera de la sociologie, de la psychologie, qui ne signifiera plus rien, des choses qui conduisent au marxisme. On leur fera faire des stages dans les usines, dans l'agriculture, partout. On ne les formera pas comme prêtres. Où peuvent-ils aller, ces pauvres jeunes gens? Ils ne savent plus où aller. On les déformera. Non seulement on ne leur donnera pas la foi, mais on leur enlèvera la foi. Ils perdent la foi dans les séminaires. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, les séminaires se vident. Il n'y a plus personne qui veut aller dans ces séminaires. De nombreux séminaires dans le monde sont vendus, rachetés par les communes pour faire des maisons d'étudiants. En Italie, en Suisse, en France, en Allemagne, partout, on vend les séminaires. On vend les maisons religieuses. La meilleure preuve, c'est que nous venons d'acheter. On vend les maisons religieuses. Alors pouvons-nous collaborer à cela? C'est pas possible. Et précisément, nous voulons que ressuscite l'Église, que vive l'Église. Et que faisons-nous pour cela? Continuer, tout simplement. Pas difficile. Faire ce qu'on a toujours fait. Pratiquer. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h, on n'a pas besoin de se creuser la tête pour se dire qu'est-ce que nous allons faire? Comment faire vivre l'Église? Mais comme on a toujours fait. L'Église nous a donné le chemin pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, l'Église a célébré le saint sacrifice de la messe, le saint sacrifice de la messe que notre Seigneur nous a donné précieusement, qui a été transmis par les apôtres. Les prières que nous récitons au canon sont des prières que les apôtres ont prononcées. Toutes ces prières ont été faites avec l'inspiration du Saint-Esprit. On ne change pas les choses comme celle-là, on ne modifie pas ces choses comme celle-là pour les brader, pour nous approcher des protestants. C'est pas possible. On ne change pas tous les sacrements, on ne fait pas des confections collectives comme ça qui remplaceraient la confession de pénitence. C'est pas possible. On ne fait pas d'extrême-onction collective. C'est pas possible non plus. Des choses qui ne sont pas jamais faites dans l'Église. On ne peut pas transformer notre Église et la dégrader. Donc nous gardons les sacrements que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, comme l'Église les a toujours fait, et comme le Concile de Trente, d'une manière solennelle, les a en quelque sorte définis pour toujours. Après 1500 ans de pratique religieuse, de pratique des sacrements, de pratique du saint sacrifice de la messe, un concile dogmatique celui-là, un concile qui a voulu définir et qui a mis des anathèmes au bas de tous les articles qu'il a prononcés, un concile qui était considéré comme un des plus grands conciles de l'Église, a défini pour toujours ce qu'était le saint sacrifice de la messe, ce qu'étaient les sacrements,
ce qu'était le prêtre, le sacerdoce, pour toujours. On ne peut plus changer, on ne peut pas modifier ça. Aucun concile, après ce concile-là, peut modifier ce concile-là. Ou alors il n'y a plus de foi possible. Nous ne pouvons plus savoir ce que nous avons à croire. Puisque l'Église engage son autorité infaillible dans un concile, le pape, les évêques réunis, définissent les sacrements, le saint sacrifice de la messe, le sacerdoce. C'est fini pour toujours. C'est inscrit dans le ciel. C'est inscrit en Dieu. Ce sont des paroles de Dieu. Des paroles qui sont définitives. On ne change pas un dogme, une chose qui est définie pour toujours. Alors nous nous maintenons sur ces vérités qui sont fortes comme le bon Dieu lui-même. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, en vérité, nous avons le futur parce que nous tenons le passé. Nous avons le futur parce que nous tenons le passé. Parce que l'Église ne peut pas changer. Notre Seigneur ne peut pas changer. L'Église ne peut pas changer. Les sacrements ne peuvent pas changer. La messe ne peut pas changer. Notre catéchisme ne peut pas changer. Alors si nous avons cela, ce trésor que nous a donné l'Église, que nous a donné notre Seigneur, pour la conversion des âmes, pour le salut de nos âmes, s'il nous a donné ça pendant 2000 ans, eh bien nous sommes sûrs qu'en faisant ce qu'il a fait pendant 2000 ans, nous aurons aussi le futur, nous aurons au moins le ciel. Si nous n'avons pas ici-bas la terre, eh bien nous aurons au moins le ciel. Et c'est ça le vrai futur. Mais nous sommes sûrs aussi qu'un jour, ici-bas, reviendra cette vérité. Ce n'est pas possible, mon Dieu ne peut pas abandonner son Église. Et vous êtes l'Église, vous représentez l'Église. Ce que vous faites ici, ce que vous faites dans ce prieuré et dans tous les groupes qui veulent maintenir la tradition, c'est l'Église, c'est le corps mystique de notre Seigneur qui réagit devant les microbes qu'on veut lui inoculer. Le corps mystique réagit, il réagit partout. C'est pas moi qui le fais réagir, c'est pas mon Seigneur le fait. On dit vous faites un mouvement. Votre mouvement, la presse, la radio, la télévision me demandent constamment cela. Vous comptez combien de membres dans votre mouvement? Je ne sais rien. Je n'ai pas de mouvement. Je ne fais pas de mouvement. Je fais des prêtres. Je fais des séminaires. C'est tout ce que je fais. Je ne fais rien d'autre. Je ne fais pas de mouvement. Mais les gens par le monde, etc., qui se réfèrent à vous. Ah, je dis ça, c'est autre chose. Je ne les connais même pas, ces gens-là. Je ne les connais pas. Il y en a des milliers, peut-être des millions dans le monde qui réagissent contre la dégradation de l'Église, contre le désordre qui s'est introduit dans l'Église, dans la maladie qui s'est introduite dans le corps mystique de notre Seigneur. Alors il y a des réactions partout. Dans toutes les plus petites campagnes du monde, des pauvres paysans réagissent devant ces prêtres qui ne sont plus des prêtres, les sacrements qui ne sont plus des sacrements, un sacrifice de la messe qui est une parodie du sacrifice de la messe. Les gens réagissent, c'est normal. Un corps saint comme l'Église ne peut pas mourir. Il réagit partout. C'est pas moi qui fais réagir. Ils apprennent, peut-être, après longtemps, un évêque réagit là-bas, il a fait un séminaire. Oh, Dieu gracieux, est-ce que le bon Dieu est bon? Enfin, il y a quelqu'un qui a des ils sont heureux. Moi, je ne connais pas, ils n'ont pas de relation entre eux, je ne connais pas. Alors ça, c'est l'Église. Il faut que nous continuions cette Église. Le bon Dieu le veut. Le bon Dieu le veut. Et c'est pourquoi je continue à ordonner des prêtres. Si je n'avais pas continué à ordonner des prêtres, je n'aurais pas pu vous envoyer le frère prieur qui est là maintenant. Vous voyez, personne vous me demandait des prêtres. Je ne suis pas un employé si je n'en fais pas. Je fais des prêtres comme je les ai toujours fait, comme je les ai fait avant le concile. Les 30 ans d'épiscopat maintenant que j'ai, je ne sais même pas combien de prêtres j'ai ordonnés. J'en ai ordonné des centaines. Comme supérieur de la congrégation de Saint-Esprit, on me demandait partout d'ordonner les prêtres. Quand j'étais en Afrique, on me faisait venir de droite, de gauche, comme délégué apostolique pour ordonner les prêtres. J'ai ordonné des centaines de prêtres. Je fais ces prêtres aujourd'hui, comme j'ai ordonné cela autrefois. Et autrefois, on nous félicitait parce qu'on le faisait, et aujourd'hui, on nous condamne. Pourquoi? Je ne change pas, je ne peux pas changer. Comment ça se fait? C'est pas possible, ça. C'est quelque chose qui ne va pas. Alors je continue et je continuerai. Jusqu'à la fin de mes jours, je continuerai dans la foi catholique. Mais vous désobéissez au pape, je ne sais pas. C'est pas possible.
Je ne peux pas désobéir au pape en faisant ce que tous les prédécesseurs du pape ont recommandé et tout ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas désobéir au pape en pensant que le pape lui-même a été formé comme je forme les séminaristes et que lui-même il a ordonné ses prêtres comme moi j'ordonne les prêtres que j'ordonne aujourd'hui. Lui-même a ordonné comme ça pendant longtemps. À Milan, tout ça, il ordonnait les prêtres comme je les ai ordonnés, comme j'ordonne mes prêtres. Ça ne peut pas être mal, ça ne peut pas être mauvais. C'est pourquoi nous n'avons pas de doute à avoir, nous n'avons pas d'hésitation. Et c'est pourquoi la société a été formée pour faire des prêtres. C'est le premier but. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a que ce but-là. Nous avons aussi comme but de donner et de faire du ministère, dans la mesure où les prêtres, nous avons de nombreux prêtres, que nous pouvons satisfaire au ministère des âmes, eh bien nous le faisons bien volontiers. Et c'est pourquoi je suis très heureux d'avoir cette maison ici, mais je pense que cette maison, justement, aura deux buts. Elle aura le but du prieuré, c'est-à-dire de vous réunir, de prier, de offrir le Saint-Sacrifice de la messe. Vous serez, j'espère, de plus en plus nombreux. J'espère que d'ici peu, il va falloir dire 2 messes, 3 messes le dimanche dans cette grande salle, en serrant les chaises, parce qu'il y aura trop de monde, je l'espère. Et puis que peut-être un jour, il va falloir construire une immense église pour recevoir tous les gens qui viendront à Shawinigan pour recevoir, pour assister à la vraie messe et communier au vrai sacrement et s'entretenir dans la foi catholique. Et pour faire le catéchisme à leurs enfants, et que sais-je, j'espère que ce lieu deviendra un lieu vivant de l'Église catholique, un lieu de prière, mais aussi il aura probablement un autre but, en tout cas certainement, pour peu à peu, et en même temps que ce but d'évangélisation, il aura aussi un but de recrutement des vocations. C'est très important. Bien, on peut vous envoyer quelques vocations venant de France, d'Europe, mais vous savez, là-bas, on les réclame aussi. J'ai 3 prieurés en France qui sont vides. J'ai des maisons, mais je n'ai pas de prêtre pour les mettre. Alors vous voyez, si je vous envoie un prêtre, eh bien, mes prieurés en France sont vides. Alors les gens réclament. Mais comment? Vous avez des prêtres et vous les envoyez ailleurs, pourquoi vous ne les gardez pas ici? Il faut essayer de servir tout le monde. Le Canada n'a personne pour le moment, enfin comme prêtre de la fraternité. Grâce à Dieu, il y a d'autres prêtres qui sont là et qui aident aussi l'Église catholique à survivre. Et nous les en félicitons de tout cœur et nous sommes très heureux de les accueillir ici, comme nos confrères. Mais je pense que notre rôle particulier, justement, c'est d'avoir des vocations, de recueillir des vocations, peut-être les garder ici pendant quelques temps pour voir si ce sont vraiment de bonnes vocations, de saintes vocations, et quand elles seront assurées, si elles sont nombreuses, nous commencerons un séminaire ici. Si elles sont nombreuses, si elles ne sont pas nombreuses, elles iront à Écône d'abord, mais ensuite, si les jeunes gens sont nombreux, il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas commencer un séminaire ici. Donc oui, c'est très important. La maison sera donc, je dirais, le début d'une renaissance, d'une véritable renaissance, d'un véritable renouveau de l'Église. Parce que faire d'une Église qui n'a pas de prêtre? Que faire d'une Église où on n'offre pas le Saint-Sacrifice de la messe? Et comment offrir le Saint-Sacrifice de la messe s'il n'y a pas de prêtre? Nous avons besoin de prêtres, c'est la première chose dont nous avons besoin. C'est pourquoi je suis vraiment très heureux de venir 8 jours après que j'ai pu, avec la grâce de Dieu, vous envoyer vous aider et dans votre sanctification. Et j'espère que ce prieuré sera d'abord et tout de suite un lieu de prière. Un lieu de prière, un lieu où l'on prie, comme l'Église le veut, comme l'Église l'a toujours fait. Prier, se sanctifier avec le Saint-Sacrifice de la messe, le sacrement, le catéchisme des enfants. Voilà, tout simplement, pas des choses extraordinaires. La prière comme notre Seigneur nous l'a enseigné, comme les apôtres et les successeurs des apôtres nous l'ont enseigné. Et puis ensuite, et surtout, garder la foi. La vraie foi. Dans notre temps, il y a un grand danger, bien certain, il y a un grand danger qui nous guette tous un peu, les traditionnalistes,
ceux que nous qui nous disons les traditionalistes, qui voulons garder la tradition à juste titre, il y a un danger qui nous guette. Parce que l'autorité faisant défaut, l'autorité de Rome faisant défaut, n'agissant plus en quelque sorte, d'une manière mystérieuse, incompréhensible, mais n'agissant plus véritablement pour défendre les erreurs, pour condamner les erreurs, pour condamner les déviations doctrinales de notre foi, l'Église n'agit plus. Tout le monde est en recherche. Tout le monde recherche la vérité, les théologiens, les prêtres, les évêques, tout le monde est en recherche. Alors, le Rome ne dit plus rien. Les gens peuvent dire n'importe quoi, écrire n'importe quoi. On ne dit plus rien, sauf contre les traditionalistes. Mais ce défaut d'exercice de l'autorité, de la foi, pour la foi, de la part de Rome est très grave. Parce que ça nous met dans une situation de trouble, de confusion. Et alors même chez les traditionalistes, étant donné que nous sommes comme des orphelins, sans père, les évêques ne font plus rien non plus, les évêques ne nous conduisent plus, ne nous disent plus ce qu'il faut faire, où est le vrai, où est l'erreur, où est le bien, où est le mal, on ne sait plus, les gens ne savent plus. Alors il y a des tendances à se diriger vers telle dévotion, se diriger vers telle dévotion, se diriger vers tel groupe qui, soi-disant, aurait des relations avec le ciel, telle personne qui, soi-disant, aurait des messages, une autre qui a des inspirations particulières. C'est très dangereux. À l'époque de confusion, où nous sommes, c'est excessivement dangereux. Pourquoi? Parce que quand les évêques sont là, quand les évêques agissent comme évêques, comme pasteurs du troupeau, ils veillent. Et s'il y a quelque chose dans le troupeau, si une personne vient dire à un évêque, moi j'ai des relations spéciales avec la Très Sainte Vierge, la Sainte Vierge m'est apparue, la Très Sainte Vierge m'a dit ceci, notre Seigneur. Bien, dit l'évêque, nous allons examiner ça. Nous allons faire un procès, nous allons examiner, nous ne refusons pas peut-être, nous les embarquons, mais nous allons étudier votre cause. Nous allons l'étudier. Je vais vous nommer tel et tel canoniste, tel et tel théologien qui va pouvoir vous interroger, voir si les choses sont exactes. Et au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, après une étude très minutieuse, l'évêque dit oui ou non. Il donne un jugement. Alors le troupeau est conduit. Les fidèles sont conduits, sont protégés. Si cette apparition est réelle, alors bien, il n'y a pas de danger pour la foi, si c'est tout à fait conforme à notre foi. Mais si ce n'est pas conforme à la foi, il faut protéger le troupeau contre ces choses qui peuvent être diaboliques, car le démon sait très bien imiter le ciel, et il nous trompe. Donc, comme maintenant, il n'y a plus personne pour nous guider, plus personne pour nous juger. Alors, les personnes courent à droite, à gauche, on a entendu ici un bruit, ici un autre bruit, ici un autre bruit. À ce moment-là, il faut se souvenir des paroles de notre Seigneur. Un jour viendra où l'on vous dira, notre Seigneur est dans le désert, notre Seigneur est dans la ville, notre Seigneur est ici, notre Seigneur est là. N'y allez pas, dit notre Seigneur, n'y allez pas. Pourquoi n'y allez pas? Parce que vous ne savez pas, vous pouvez être trompé par les démons. Alors restez donc dans la foi. À notre époque, il faut garder la foi. Mais où est la foi? Où est la foi? Dans votre catéchisme. C'est pas difficile. Ouvrez votre petit catéchisme. Vous avez tout. C'est le chemin du ciel, le catéchisme. C'est votre livre qui vous conduit au ciel. Vous avez votre credo. Vous avez les commandements de Dieu et de l'Église. Vous avez les sacrements, le saint sacrifice de l'amour, les vertus chrétiennes, le paternoster, la dévotion à la Sainte Vierge. Avec ça, vous avez ça. On n'a pas besoin d'autre chose. Ça, c'est la tradition. C'est le résumé de la tradition. C'est le résumé de la révélation. C'est le résumé de la tradition des Écritures. C'est ce que les apôtres nous ont mis dans les mains et que les évêques de génération en génération nous ont donné. Le catéchisme. Il faut s'accrocher à cela et prendre garde à tout le reste. Prendre garde. Nous sommes à une époque où le démon est plus puissant que jamais.
Nous devons nous méfier de toutes les choses un peu extraordinaires qui peuvent nous conduire de droite, de gauche, et nous faire oublier l'essentiel, car le démon veut nous distraire de la foi. Il voudrait nous faire nous tromper. Alors il nous distrait par une chose, par une autre, et pendant ce temps-là, nous ne faisons pas le travail que nous devons faire, le travail de garder notre foi. Donc, voilà ce que je voudrais que le prieuré soit aussi. Une maison où on garde la foi. Alors ne vous étonnez pas si nos prêtres ne sont pas toujours très enthousiastes pour telle apparition, soi-disant, tel pèlerinage. Je ne parle pas des pèlerinages anciens qui sont confirmés par dont ils auront besoin. Nous ne voulons pas faire de cette maison une maison où un tout petit groupe peut se réunir et où on considérera toutes les personnes qui viennent comme des lépreux qu'il faut chasser, qu'on ne peut pas avoir parce qu'ils ne sont pas des habitués de la maison. Il y aura 20, 30, 40 habitués de la maison et tous les autres on les chasse. Pas du tout. Ce ne serait pas missionnaire, ce ne serait pas ouvrir le cœur à tous ceux qui veulent profiter de nos enseignements. Il faut que l'Esprit soit missionnaire. Nous voulons être des missionnaires et nous voudrions que tout le monde suive l'Église catholique, que tout le monde revienne à l'Église, à la véritable Église catholique, et que les évêques eux-mêmes un jour seront obligés de dire nous sommes obligés de constater que désormais c'est là que se trouve l'Église catholique. Nous ne pouvons pas nier, c'est impossible maintenant. Nos églises se vident, nos séminaires sont vides, nous n'avons plus personne pour donner l'évangile. Les villages réclament des prêtres, nous n'en avons pas. On réclame l'enseignement théologique, on ne sait même plus où le trouver. On nous réclame des catéchistes, nous n'en avons pas. Nous n'avons plus rien. Et où les trouve-t-on? Ces communautés qui vont garder la tradition. On ne peut pas les accueillir. Nous demandons ça, et nous autres aussi, nous demandons que les évêques viennent ici et disent vous êtes nos fils, vous êtes nos enfants, nos connexions, c'est vous qui êtes nos meilleurs fidèles, nos meilleurs fils, et que c'est fini, c'est terminé. Mais qu'ils ne nous empêchent pas de garder la foi, qu'ils ne nous empêchent pas de garder notre sacrifice de la messe et nos sacrements. Ça, un jour ou l'autre, ça reviendra. Il faut faire confiance, il faut avoir confiance. C'est impossible autrement. Mon Dieu ne peut pas abandonner son Église. Alors, je compte beaucoup sur vous et soyez assurés que pour ma part, je ferai tout ce que je pourrai pour que le prieuré soit fidèle à sa vocation de la véritable évangélisation, de la prière, de la foi et de la charité, et que dans la mesure où nous aurons beaucoup de vocations, dans la mesure où il y a ici un grand séminaire, comme nous en avons maintenant aux États-Unis, comme nous en avons un pour la langue allemande aussi, puis celui des Gaules, nous avons 100 séminaristes et 40 nouveaux cette année à l'école. Vous voyez que les vocations ne manquent pas. Nous avons également des vocations de religieuses. Nous avons 9 entrées dans notre maison de religieuses à Saint-Michel-en-Brenne cette année en France. Nous avons des frères aussi. Bien, nous souhaitons qu'ici aussi, au Canada, qui est un pays qui était si catholique. Je me souviens avoir visité ce pays en 1955. On ne pouvait pas entrer dans une maison canadienne sans que toute la famille se réunisse et demande immédiatement la bénédiction du prêtre ou de l'évêque. Tout le monde s'asseyait pour recevoir la bénédiction. Pour moi, c'était une grande émotion de visiter toutes ces familles canadiennes et de sentir cette foi profonde, ce respect du prêtre, parce que le prêtre arrivait dans la maison. Tout le monde se réunissait, saluait, demandait d'abord la bénédiction. C'est pas magnifique ça, cette foi canadienne, cette foi de vos ancêtres. Il faut la renouveler, il faut la garder. Il n'est pas possible que le Canada, qui était si catholique, si chrétien, si fervent, manque de vocation. C'est pas possible. Vous qui avez donné des vocations dans le monde entier, je suis venu ici visiter 80 maisons religieuses en 1955 pour demander des prêtres, des sœurs, des frères enseignants pour l'Afrique. Et beaucoup sont venus. J'ai pu avoir des frères du Sacré-Cœur canadien à Dakar, et ils y sont encore, des frères canadiens de Québec. Eh bien, il n'est pas possible que ce pays ne donne plus de vocation.
Donc je suis persuadé que d'ici quelques années, nous aurons beaucoup de vocations. Nous pourrons ici, peut-être même dans cette magnifique propriété, construire un grand séminaire pour recevoir toutes ces vocations et faire un séminaire qui nous donnera des prêtres. Nous allons prier de tout cœur pour cela, n'est-ce pas? Je m'excuse d'avoir été un petit peu long, mais je voulais tellement vous dire ces choses. Je voulais tellement vous dire combien je suis heureux de pouvoir ici aujourd'hui, de pouvoir vous confier frère M. l'abbé Sanson, qui certainement sera tout entier dévoué à vous et fera tout ce qu'il pourra pour vous faire du bien. Et je suis heureux aussi de saluer ici les prêtres qui sont ici présents, qu'ils sachent que cette maison est une maison sacerdotale et par conséquent qu'ils seront toujours les bienvenus. Que quand ils veulent prendre ici, faire une retraite de quelques jours, se retrouver, se retremper dans un milieu sacerdotal, fraternel, et ils auront toujours le meilleur accueil et que nous sommes toujours heureux de les avoir auprès de nous et de les soutenir dans toute la mesure où nous pouvons dans l'apostolat qu'ils mènent là où ils sont. Et que j'espère que par leur intermédiaire aussi, nous pourrons avoir quelques vocations de jeunes gens, éventuellement de jeunes filles qui désireraient devenir prêtres ou devenir religieuses. Et des frères, éventuellement également, des frères qui voudraient se dévouer à l'œuvre de la fraternité sacerdotale. Et nous demanderons au cours de cette Sainte Messe, n'est-ce pas, à la très Sainte Vierge de nous bénir. Il y a Saint Pidis qui est notre patron, qui a tellement lutté contre les erreurs de notre temps. Et nous leur demanderons de nous aider et de nous combler de leur grâce, comme nous Père,